Il existe une sourate dans le Coran qui défie toutes les règles. Pas de « Bismillahir-Rahman-ir-Rahim ». Pas de douceur annoncée. Pas de miséricorde proclamée en ouverture. Le silence y règne, lourd, intentionnel, divin. Les compagnons ont tremblé. Les scribes ont hésité. Pourquoi Allah, le très miséricordieux, commence-t-il ainsi cette sourate? Est-ce un avertissement? Une limite? Une justice après tant de patience épuisée? Ce soir sur Noor al-Iman, nous plongeons dans le secret le plus intrigant du Coran. L'histoire de Sourate at-Tawbah et l'absence mystérieuse de la Basmala. Ce n'est pas un oubli, c'est une leçon éternelle. Avant de poursuivre, likez cette vidéo et abonnez-vous à Noor al-Iman pour que cette lumière touche encore plus de cœurs. Ensemble, explorons la sagesse divine. Allons-y. Chapitre 1. Le silence qui parle plus fort que les mots. Imaginez la scène. La nuit enveloppe Médine d'un voile de tranquillité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est assis, entouré de ses scribes les plus fidèles. Zayd ibn Thabit tient fermement sa plume, les doigts légèrement tremblants. Son cœur bat la chamade. Chaque mot qui descend du ciel est accueilli avec une révérence qui dépasse toute compréhension humaine. Ce soir-là, l'atmosphère est différente, plus lourde, plus grave. Les premiers mots de la révélation tombent comme des pierres dans un silence absolu. Mais quelque chose manque, quelque chose que tout le monde attend. Zayd lève les yeux vers le messager d'Allah, la plume suspendue au-dessus du parchemin. Les autres scribes échangent des regards interrogateurs. Personne n'ose parler. Pas de Bismillah. Pas de « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux ». Le prophète reste calme, serein, mais son visage porte la gravité d'une mission qui transcende l'entendement. Ce silence n'est pas un oubli. Il n'est pas une erreur de transmission, il est voulu, il est révélé, il est divin. Dans tout le Coran, 113 sourates sur 114 commencent par ces mots bénis. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ces mots ne sont pas une simple formule. Ils sont une atmosphère, une promesse suspendue entre le ciel et la terre. Ils disent à l'âme brisée, « Entre, n'aie pas peur. La miséricorde t'accueille les bras ouverts. Peu importe ce que tu as fait, peu importe où tu étais, la porte reste grande ouverte. » Même les sourates qui décrivent les flammes de l'enfer, même celles qui racontent la destruction des peuples anciens, même celles qui avertissent du jour du jugement, toutes commencent par cette douceur infinie. La miséricorde précède l'avertissement. Elle enveloppe la correction. Elle rassure avant de confronter. Mais Sourate at-Tawbah arrive nue, sans voile, sans ce bouclier de tendresse qui précède habituellement la parole divine. Dès le premier verset, les mots claquent comme un verdict prononcé après un long procès, dont tous les témoignages ont été entendus, toutes les preuves examinées, toutes les occasions de retour offertes et refusées. Bara'atun minallahi wa rasulih ila alladhana ahattum minal mushrikn. Déclaration de désaveu de la part d'Allah et de son messager à l'égard de ceux des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Pas d'introduction douce. Pas de préambule apaisant. Pas de transition progressive. Juste la vérité, brute, directe, implacable comme la lame d'une épée tirée après des années dans son fourreau. Les compagnons l'ont ressenti dans leurs os. Ces hommes et ces femmes qui avaient mémorisé des milliers de versets, qui récitaient le Coran dans les prières nocturnes jusqu'à ce que leurs pieds enflent, qui connaissaient le rythme divin comme on connaît les battements de son propre cœur. Ils ont perçu l'absence. Ils ont senti le poids écrasant de ce vide délibéré. Certains se sont même approchés du prophète après la révélation. « Ô messager d'Allah, pourquoi pas de basmala ici? Toutes les sourates en ont une. Qu'est-ce que cela signifie ?» La réponse ne vint pas sous forme d'explication détaillée. La réponse vint par le silence maintenu, par l'obéissance absolue du prophète à ce qu'Allah avait révélé exactement comme il l'avait révélé. Car quand Allah retient un mot, ce n'est jamais par hasard. Quand il omet une formule qu'il a répétée 113 fois auparavant, ce n'est pas une négligence. C'est un message plus puissant que n'importe quelle explication supplémentaire. Ce silence crie « Vous avez déjà entendu ma miséricorde proclamée. Vous l'avez reçue en abondance. Vous l'avez vue à l'œuvre dans votre vie.
Vous avez été invité gentiment, averti patiemment, pardonné généreusement, protégé constamment, et vous avez choisi la trahison. Sourate At-Tawbah n'est pas adressée à des ignorants perdus dans les ténèbres de l'inconnu. Elle s'adresse à ceux qui ont connu la lumière et qui ont choisi de l'éteindre, à ceux qui ont goûté à la miséricorde et qui l'ont crachée. Les polythéistes visés par cette sourate n'étaient pas des étrangers lointains. Ils avaient conclu des traités solennels avec le messager d'Allah. Ils avaient juré sur leurs idoles, sur leurs dieux de pierre, sur leur honneur tribal. Ils avaient promis la paix en public, levant les mains au ciel devant témoins. Et derrière ces promesses dorées, ils tramaient dans l'obscurité. Ils attaquaient les alliés des musulmans sous le couvert de la nuit. Ils violaient les clauses les plus sacrées sans la moindre honte. Ils tuaient ceux qui leur faisaient confiance, puis réclamèrent la protection du pacte quand ils se sentaient menacés. La miséricorde divine avait été offerte, longuement, publiquement, patiemment. À plusieurs reprises, des délais avaient été accordés avec une générosité qui dépassait toute logique humaine. Des avertissements clairs avaient été lancés comme des bouées jetées à des naufragés. Des opportunités de repentance avaient été laissées grandes ouvertes, la porte jamais verrouillée. Et pourtant, la trahison continuait. La duplicité se répétait. La violence se poursuivait masquée derrière des sourires hypocrites. Alors Allah retire l'annonce de sa miséricorde au seuil de cette sourate. Non pas parce qu'il n'est plus Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Il l'est éternellement, infiniment, sans limite ni fin, mais parce que la miséricorde, quand elle est systématiquement méprisée, ne peut plus être présentée comme une invitation naïve. Elle doit céder la place à la clarté, à la justice qui protège les opprimés, à la vérité nue qui démasque les menteurs. Ce silence est une leçon d'éducation spirituelle pour l'humanité entière, pour chaque génération qui viendra après. Il nous enseigne des vérités que nos cœurs ont besoin d'entendre. La miséricorde n'est pas de la faiblesse qu'on peut exploiter sans conséquence. Le pardon divin n'est pas une autorisation tacite à recommencer les mêmes crimes. La patience d'Allah n'est pas une passivité face à l'arrogance délibérée et répétée. Et parfois, le plus grand acte de miséricorde que Dieu puisse poser est de dire fermement « Assez ». Même dans ce chapitre qui commence par un désaveu sans précédent, même dans cette sourate qui semble porter la sévérité la plus intense, le nom officiel reste At-Tawbah, le repentir. Pas Al-Ghadab, la colère, pas Al-Adab, le châtiment, pas Al-Fasl, la séparation définitive, le repentir. Parce que même ici, dans le moment le plus solennel du Coran, dans l'instant le plus ferme de la révélation, la porte du retour n'est pas fermée à double tour. Elle n'est simplement plus décorée de fleurs et ouverte avec des sourires accueillants. Elle exige maintenant quelque chose de plus profond. La vérité absolue, l'honnêteté, sans masque, la sincérité qui coûte. Ce silence avant le premier verset est l'un des moments les plus puissants, les plus bouleversants de tout le livre saint. Il parle plus fort que 1000 discours éloquents. Il crie plus clairement que 1000 avertissements répétés. Il nous rappelle avec une force inébranlable que la parole divine ne se plie jamais au confort humain, jamais aux convenances sociales, jamais à nos attentes formatées. Elle épouse la réalité telle qu'elle est, dans toute sa vérité crue. Et quand cette réalité est faite de trahisons répétées, de promesses brisées, de sang versé sous le couvert de faux traités, alors la miséricorde se retire un instant de l'entrée, pour laisser la justice parler clairement. Et dans ce retrait apparent, paradoxalement, la miséricorde agit encore avec une sagesse qui nous dépasse. Elle protège les opprimés abandonnés dans la nuit. Elle défend la sacralité des pactes que plus personne ne respecte. Elle empêche que la tromperie et l'hypocrisie ne deviennent la norme acceptée dans les relations humaines. Sourate At-Tawbah commence par un silence qui glace le sang. Mais ce silence n'est pas un vide mort et froid. Il est chargé de sens comme une tempête retenue. Il est lourd de leçons comme un trésor caché sous la terre. Il est vivant de sagesse divine comme un cœur qui bat sous la poitrine. Avant de plonger ensemble dans le chapitre suivant, si cette exploration du mystère de la basmala absente a touché ne serait-ce qu'une corde de votre cœur, je vous invite chaleureusement à laisser un like généreux et à vous abonner à la chaîne Nour Al Iman pour ne manquer aucune lumière de cette série exceptionnelle.
Partagez cette vidéo autour de vous, avec vos proches, dans vos groupes. Que cette connaissance précieuse atteigne ceux qui en ont le plus besoin en ces temps troublés. Merci du fond du cœur pour votre soutien. À très bientôt pour le chapitre 2, où nous découvrirons ce que la Bismillah représente vraiment et pourquoi son absence ici change tout. Chapitre 2. La Bismillah. Plus qu'une formule, une atmosphère divine. Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous debout devant une porte massive, sculptée dans un bois ancien. Derrière cette porte, vous le savez, se trouve une vérité qui pourrait changer votre vie. Votre main tremble légèrement alors que vous la tendez vers la poignée. Votre cœur bat fort dans votre poitrine. Vous êtes nerveux, peut-être même effrayé. Et soudain, avant même que vous ne touchiez cette porte, une voix douce, chaleureuse, infiniment rassurante vous parvient de l'autre côté. Entre sans crainte. Tu es en sécurité ici. Quoi que tu aies fait, quoi que tu portes comme fardeau, la miséricorde t'attend. Voilà ce qu'est la Bismillah. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ces mots ne sont pas une simple formule que les musulmans récitent par habitude. Ce n'est pas un ornement linguistique que les calligraphes reproduisent pour la beauté de l'art. Ce n'est pas une tradition culturelle héritée des ancêtres. Non. C'est infiniment plus profond que cela. La Bismillah est une atmosphère divine qui enveloppe celui qui entre dans la parole d'Allah. Elle est une promesse suspendue entre le ciel et la terre. Elle est un bouclier de tendresse placé devant le cœur fragile de l'être humain. Quand Allah dit « Bismillah », il ne se contente pas d'ouvrir un chapitre du Coran. Il ouvre un espace de sécurité spirituelle. Il crée une zone de réconfort pour l'âme blessée. Il établit un sanctuaire où même le plus grand pécheur peut entrer sans être écrasé par la honte. Ces mots disent à votre cœur tremblant « Tu peux entrer. N'aie pas peur de ce que tu vas découvrir. N'aie pas peur de ce qui va être exposé en toi. N'aie pas peur de la vérité qui va être révélée. Parce qu'avant toute chose, avant tout jugement, avant toute correction, ma miséricorde t'accueille. » C'est pour cette raison que 113 sourates sur 114 commencent ainsi. Même quand le Coran va parler de l'enfer, même quand il va décrire la destruction des peuples rebelles, même quand il va exposer les hypocrites et dénoncer l'injustice, l'entrée reste douce. L'invitation reste ouverte. La porte reste accueillante. Même les avertissements les plus sévères arrivent enveloppés de compassion. Même les jugements les plus fermes arrivent avec l'espoir debout à leur côté. Même quand Allah corrige, il corrige comme un seigneur qui veut le retour de son serviteur, pas sa destruction. Mais il faut comprendre quelque chose de fondamental. Les deux noms mentionnés dans la Bismillah ne sont pas interchangeables. Ils ne sont pas une répétition poétique pour créer un rythme agréable à l'oreille. Non. Chacun porte une signification précise, une dimension unique de la miséricorde divine. Ar-Rahman. Le tout miséricordieux. Ce nom désigne une miséricorde qui inonde toute la création sans distinction aucune. C'est la miséricorde universelle, massive, qui englobe absolument tout et tous. Le croyant et le mécréant, l'obéissant et le rebelle, l'être humain et l'animal, le visible et l'invisible, le reconnaissant et l'ingrat. C'est cette miséricorde-là qui permet au soleil de se lever chaque matin sur les palais des justes comme sur les repères des criminels. C'est elle qui fait tomber la pluie sur les champs de ceux qui prient comme sur les terres de ceux qui blasphèment. C'est elle qui donne la nourriture, l'air, la vie même à ceux qui nient l'existence de leur Créateur. Ar-Rahman, c'est la miséricorde qui ne demande rien en retour, qui ne pose pas de conditions préalables, qui ne dit pas « je te donne si tu crois d'abord ». Non, elle donne librement, généreusement, sans calcul, sans mesure. C'est la miséricorde qui retarde le châtiment alors qu'il serait mérité. C'est elle qui ouvre le temps devant le pécheur pour qu'il puisse se repentir. C'est elle qui maintient le cœur battant dans la poitrine de celui qui insulte son Seigneur à chaque instant de sa vie. Ar-Rahim, le très miséricordieux. Ce nom-là est différent. Il désigne une miséricorde plus spécifique, plus intime, plus personnelle. C'est la miséricorde qui répond. La miséricorde qui embrasse celui qui revient. La miséricorde réservée à ceux qui font un pas vers Allah.
Si Ar-Rahman inonde tout le monde sans distinction, Ar-Rahim attend le mouvement du cœur. Il attend le repentir sincère. Il attend les larmes versées dans le secret de la nuit. Il attend la main tendue vers le ciel, en signe de retour. C'est la miséricorde qui pardonne les péchés accumulés pendant des années en un seul instant de remords authentiques. C'est elle qui transforme les mauvaises actions en bonnes actions quand le repentir est total. C'est elle qui ouvre les portes du paradis à celui qui était destiné à l'enfer quelques secondes auparavant. Ensemble, ces deux noms forment le cœur même de la relation entre Allah et ses serviteurs. Ils disent avec une clarté bouleversante « Je suis tout-puissant, mais je ne suis pas dur. Je suis juste, mais je ne suis pas distant. Je suis le roi absolu, mais je t'invite à revenir vers moi avec douceur. » Alors, quand la Bismillah apparaît au début d'une sourate, elle établit le ton de tout ce qui va suivre. Elle dit au lecteur, à celui qui écoute, à celui qui récite, « Voici comment tu dois recevoir ce message. Non pas comme une menace qui te pousse dans un coin, non pas comme un piège qui attend de se refermer sur toi, mais comme une guidance entourée de tendresse. Elle encadre la révélation non pas comme une épée brandie au-dessus de ta tête, mais comme une lumière tendue vers ton cœur, dans l'obscurité. » Et c'est exactement pour cette raison que son absence dans Sourate At-Tawbah est si frappante, si lourde de sens, si chargée de signification. Retirer la Bismillah ne signifie pas que la miséricorde d'Allah a disparu. Ce serait impossible. Allah est éternellement Ar-Rahman et Ar-Rahim, que ses noms soient prononcés ou non. Sa nature ne change pas. Ses attributs ne fluctuent pas selon les circonstances. Mais ce que cette absence signifie, c'est que la miséricorde a déjà parlé. Elle a déjà été annoncée, elle a déjà été offerte, longuement, clairement, publiquement, à de multiples reprises. L'invitation a été lancée et refusée. La réassurance a été donnée et trahie. La sécurité a été accordée et violée de manière délibérée, consciente, répétée. Sourate At-Tawbah ne s'adresse pas à des gens qui n'ont jamais entendu parler de la miséricorde divine. Elle s'adresse à ceux qui ont utilisé cette miséricorde comme couverture, qui se sont cachés derrière des traités de paix tout en fomentant des plans de guerre, qui ont souri en public pendant qu'ils aiguisaient leurs poignards de trahison dans le secret. Dans un tel moment, commencer par la Bismillah adoucirait ce qui doit maintenant être rendu parfaitement clair. Cela envelopperait de douceur ce qui doit être exposé avec une clarté tranchante. Allah ne commence pas cette sourate avec le langage de l'invitation parce que ce n'est plus le temps des introductions fleuries. C'est le temps de la confrontation avec la réalité nue. Les noms de la miséricorde ne sont pas effacés du Coran. Ils sont simplement retenus au seuil de cette sourate particulière. Pourquoi ? Parce que l'audience visée a déjà franchi ce seuil en toute connaissance de cause, puis l'a piétiné. Et cela nous enseigne une vérité spirituelle profonde, parfois difficile à accepter pour nos cœurs modernes, habitués à la facilité. La miséricorde en islam n'est pas une tolérance inconditionnelle de tout et n'importe quoi. La miséricorde possède une sagesse, elle a un timing parfait. Elle a des limites établies par la sagesse divine elle-même. Même les parents font cela, n'est-ce pas? Ils parlent doucement à leurs enfants, avec tendresse, avec patience. Mais quand cette douceur devient une permission tacite pour nuire, pour détruire, pour blesser, alors leur ton change, non pas par haine de leur enfant, mais par responsabilité envers lui et envers les autres. La miséricorde d'Allah est infiniment plus grande, plus vaste, plus profonde que celle de n'importe quel parent. Mais elle n'est jamais naïve, elle n'est jamais aveugle, elle n'est jamais une complicité passive face à l'injustice délibérée. Le Coran nous enseigne que la Bismillah est un cadeau, un don gratuit. Elle n'est pas due comme un droit qu'on pourrait réclamer avec arrogance. C'est une porte ouverte par pure grâce, pas un passage qu'on peut exiger malgré la défiance. Quand Allah commence une sourate sans la Bismillah, il ne nie pas sa miséricorde. Il expose l'ingratitude de ceux qui l'ont reçue et méprisée. Il révèle au grand jour l'abus de confiance qui a été commis. Et pourtant, même ici, même dans cette sourate qui commence dans un silence lourd, la miséricorde est encore présente. Elle n'a pas disparu. Elle est simplement tissée plus discrètement dans les versets, attendant silencieusement que le repentir vienne la réveiller à nouveau. Parce que l'absence de Bismillah n'est pas la fin de la miséricorde divine.
C'est le moment où la miséricorde fait un pas en arrière pour permettre à la vérité de se tenir seule, dans toute sa clarté non voilée. C'est le moment où le miroir n'est plus embué par la buée de la douceur excessive. C'est le moment où l'âme doit se voir telle qu'elle est, vraiment, sans filtre, sans excuse, sans échappatoire. Et parfois, c'est exactement ce dont nous avons besoin pour véritablement changer. Si ce chapitre vous a permis de voir la Bismillah sous un nouveau jour, si vous comprenez maintenant pourquoi son absence est en réalité un message puissant et non une simple omission, alors soutenez cette série en laissant un like et en vous abonnant à Nour Al-Iman. Partagez cette connaissance précieuse avec ceux qui cherchent la lumière. Ensemble, faisons rayonner la sagesse du Coran. Rendez-vous très bientôt pour le chapitre 3, où nous plongerons dans le premier mot qui ouvre Surat At-Tawbah, Bara'a, la déclaration de rupture qui a changé l'histoire. Chapitre 3, Bara'a. Quand la patience divine atteint sa limite. Le premier mot qui ouvre Surat At-Tawbah n'est pas un mot de colère aveugle. Ce n'est pas un cri de rage incontrôlé. Ce n'est pas une menace lancée dans le chaos de l'émotion. C'est un seul mot, prononcé avec le calme glacial d'un verdict qui a déjà été pesé sur la balance de la justice divine. Un mot qui tombe comme un marteau de juge après un procès où tous les témoignages ont été entendus, toutes les preuves examinées, toutes les chances de retour offertes et refusées. Bara'a, désaveu, rupture, séparation, libération d'un engagement devenu toxique. Bara'atun minallahi wa rasulih ilal lad'ana ahadtum minal mushrikan. Déclaration de désaveu de la part d'Allah et de son messager à l'égard de ceux des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Ces mots ne descendent pas dans un vide historique. Ils ne tombent pas du ciel sans contexte, sans raison, sans une longue, très longue histoire de patience épuisée. Ils arrivent après des années d'endurance, des années de retenue, des années où des traités furent honorés même quand ils étaient douloureux, même quand ils étaient inconvenants, même quand ils mettaient la communauté musulmane en position de faiblesse. L'islam n'a pas commencé avec l'épée levée. Il a commencé avec l'endurance, avec la patience, avec la joue tendue encore et encore. Le prophète Muhammad a vécu parmi des tribus qui se moquaient de lui ouvertement dans les rues de la Mecque, qui crachaient sur son passage, qui jetaient des ordures devant sa porte, qui l'ont expulsé de sa ville natale comme un criminel, qui ont comploté pour l'assassiner dans son sommeil. Et plus tard, quand ces mêmes tribus se sont retrouvées affaiblies, quand les rapports de force ont changé, elles ont signé des traités qu'elles n'avaient jamais eu l'intention d'honorer. Des traités écrits sur du parchemin, mais effacés dans leur cœur avant même que l'encre ne sèche. Encore et encore, les accords de paix furent brisés dans l'ombre de la nuit. Les alliés des musulmans furent attaqués en secret. Les clauses les plus sacrées furent violées sans la moindre once de honte. Et pourtant, malgré tout cela, la miséricorde continuait d'être étendue. Les avertissements continuaient d'être lancés. Les délais continuaient d'être accordés. Les opportunités de repentir restaient grandes ouvertes, comme des portes jamais verrouillées. C'est ce que beaucoup oublient quand ils lisent Surat At-Tawbah hors contexte. Cette sourate ne s'adresse pas à l'humanité entière sans distinction. Elle ne parle pas aux ignorants qui n'ont jamais entendu le message. Elle ne vise pas les neutres qui observent de loin. Elle ne concerne pas ceux qui sont simplement dans le doute ou la confusion. Elle s'adresse spécifiquement, précisément, uniquement à ceux qui savaient, à ceux qui avaient accepté, à ceux qui avaient promis solennellement et qui ont ensuite trahi de manière répétée, systématique, calculée. Et c'est là qu'entre le mot Bara'a. Bara'a n'est pas de la rage. Ce n'est pas une réaction émotionnelle à chaud, c'est de la clarté froide. C'est Allah qui dit avec une fermeté définitive « Cette relation n'existe plus ». Non pas parce que ma miséricorde n'a jamais été offerte, mais parce que la trahison est devenue un mode de vie, pas une exception malheureuse. La miséricorde a été épuisée. Non pas par le passage du temps, car le temps n'use jamais la miséricorde divine, mais par le choix délibéré, conscient, répété, de la rejeter encore et encore. Comprenez bien ce point crucial. La fausse paix est plus dangereuse que la guerre ouverte. Dans une guerre déclarée, au moins, vous savez qui est votre ennemi. Les lignes sont claires, les positions sont définies. Chacun sait où il se trouve. Mais ces tribus
utilisaient les traités comme des boucliers. Elles se cachaient derrière des accords signés pendant qu'elles les sapaient de l'intérieur. Elles souriaient en plein jour dans les marchés de Médine et attaquèrent les caravanes musulmanes dans l'obscurité de la nuit. Elles voulaient la protection que donne la paix sans assumer la responsabilité que demande la loyauté. Elles voulaient le beurre et l'argent du beurre, la sécurité d'un côté, la liberté de nuire de l'autre. Et c'est précisément ici qu'intervient Bara'a, comme un scalpel qui coupe le tissu infecté avant qu'il ne contamine tout le corps. Bara'a est clarté. C'est Allah qui déclare devant toute la création « Cette hypocrisie doit cesser, cette double face doit être exposée. Cette trahison déguisée en diplomatie doit être nommée pour ce qu'elle est vraiment. » Mais même ici, et c'est absolument crucial de le comprendre, même dans ce moment de rupture totale, Allah ne frappe pas immédiatement. Il n'envoie pas d'armée sans préavis. Il ne lance pas de punition surprise, tombant du ciel comme un éclair dans un ciel serein. Non. La sourate annonce un délai de grâce. Des mois sont accordés. Des passages sûrs sont garantis. Le repentir reste possible jusqu'à la dernière seconde. La porte n'est pas claquée violemment au visage, elle est clairement étiquetée. Les conditions sont explicites. Les options sont exposées sans ambiguïté. Soit vous revenez honnêtement vers la paix réelle, soit vous assumez votre choix de l'hostilité. C'est cela, la justice de l'islam. Même la déclaration de désaveu vient avec un avertissement préalable. Même la rupture est encadrée de règles. Même dans la séparation, l'éthique demeure. Bara'a nous enseigne quelque chose d'inconfortable, mais absolument essentiel pour notre vie spirituelle. La miséricorde sans responsabilité devient une permission pour la corruption. La paix sans vérité devient une capitulation face à la tromperie. L'islam ne sanctifie pas les traités qui sont utilisés comme des armes de manipulation. L'islam ne protège pas les accords qui servent uniquement à gagner du temps pour préparer le prochain coup de poignard dans le dos. Cette sourate expose un principe qui dépasse largement son moment historique spécifique. C'est un principe éternel, valable pour toutes les époques, pour toutes les sociétés. Allah n'abandonne jamais les gens soudainement, sans avertissement, sans signe préalable. Il se retire seulement après que les signes ont été ignorés de manière répétée, après que les rappels ont été rejetés consciemment, après que la confiance a été abusée systématiquement. Et encore, cette déclaration de Bara'a n'est pas faite par le prophète seul, comme une décision politique humaine. C'est une déclaration conjointe, Minallahi wa rasulihal, de la part d'Allah et de son messager. Pourquoi cette précision ? Parce que la trahison d'un pacte de paix n'est pas simplement une affaire politique ou diplomatique. C'est une question spirituelle. Briser un serment sciemment, c'est briser la confiance avec Allah lui-même, qui a été témoin de cet engagement. Un traité en islam n'est jamais juste un bout de papier signé entre deux camps. C'est un engagement sacré, pris devant le Créateur de l'univers. Le violer, c'est le défier directement. Mais même maintenant, même au cœur de cette fermeté, le Coran reste d'une précision chirurgicale. Il ne mélange pas tout dans un grand sac. Il distingue clairement entre ceux qui ont trahi et ceux qui sont restés fidèles. Ceux qui ont honoré leurs engagements jusqu'au bout sont protégés. Leurs accords sont respectés jusqu'à leur terme naturel. L'islam ne punit jamais la loyauté pour les crimes des traîtres. Ce n'est pas une condamnation collective aveugle. C'est une précision morale au millimètre près. Chacun est jugé selon ses propres actes, pas selon l'appartenance à tel ou tel groupe. Sourate At-Tawbah n'enseigne pas l'hostilité gratuite. Elle enseigne les frontières nécessaires. Elle enseigne que la paix est sacrée, oui, mais pas au prix de la vérité. Que la miséricorde est vaste, oui, mais pas au point de devenir aveugle face à l'injustice répétée. Bara'a n'est pas le rejet de l'humanité dans son ensemble. C'est le rejet ciblé de la trahison spécifique. C'est la protection des opprimés qui souffraient dans l'ombre pendant que de faux traités servèrent de paravent aux criminels. Et dans ce rejet, Allah protège les faibles. Il préserve la sainteté des engagements pour tous ceux qui les respectent encore. Il restaure l'équilibre dans un monde où la fausse paix était devenue une arme plus dangereuse que la guerre elle-même. C'est pour cela que la sourate commence comme elle le fait, non pas avec colère, non pas avec chaos, non pas avec vengeance aveugle,
mais avec une déclaration qui dit dans un calme absolu, « La miséricorde vous a été offerte clairement. La vérité vous a été montrée sans voile. Maintenant, cette clarté doit demeurer, même si elle blesse, surtout si elle blesse, parce que seule la vérité peut guérir ce que le mensonge a infecté. Si ce chapitre vous a permis de comprendre que la fermeté divine n'est pas de la cruauté, mais de la justice protectrice, si vous voyez maintenant que Bara'a est un acte de clarté nécessaire et non de haine gratuite, alors soutenez cette série en laissant un like et en vous abonnant à Nour al-Iman. Partagez cette lumière avec ceux qui ont besoin de comprendre l'équilibre parfait entre miséricorde et justice. Rendez-vous très bientôt pour le chapitre 4, où nous démêlerons les malentendus les plus dangereux autour de cette sourate. Chapitre 4. Les malentendus qui ont fait couler le sang. Il y a peu de chapitres du Coran qui ont été autant cités et aussi peu compris que sourate At-Tawbah. Arraché de son contexte, dépouillé de ses conditions, vidé de sa sagesse, présenté comme si l'islam parlait avec une épée avant de parler avec la vérité. Des versets ont été brandis comme des armes par ceux qui ne les ont jamais lus en entier. Des phrases ont été découpées, isolées, tordues, jusqu'à dire l'exact opposé de leur intention originale. Et le résultat ? Des torrents de sang versés au nom d'une religion qui interdit le sang innocent. Sourate At-Tawbah est devenue l'otage de deux camps opposés qui, paradoxalement, commettent exactement la même erreur. Ils la lisent sans comprendre son cœur. D'un côté, il y a ceux qui l'utilisent pour justifier une violence sans limite, sans règle, sans conscience, qui voient dans ces versets une permission de tuer aveuglément, de terroriser sans distinction, de semer le chaos au nom de Dieu. De l'autre côté, il y a ceux qui la brandissent comme preuve que l'islam est intrinsèquement violent, barbare, incompatible avec la civilisation moderne. Qui pointe du doigt quelques versets en criant « Voyez, voici la vérité de cette religion ». Les deux camps ont tort, tragiquement, dangereusement tort, parce que cette sourate n'a jamais été révélée pour déclencher le chaos. Elle a été révélée pour arrêter la tromperie. Sourate At-Tawbah n'enseigne pas l'agression gratuite. Elle enseigne la responsabilité face à la trahison systématique. Chaque verset qui mentionne le combat est entouré. Écoutez bien, entouré de limites précises, de chronologies claires, de conditions strictes, d'avertissements répétés, de portes de retour grandes ouvertes. Rien n'est soudain dans cette sourate. Rien n'est précipité. Rien n'est aveugle. Rien n'est laissé à l'interprétation émotionnelle ou à la vengeance personnelle. Le Coran ne déclare pas la guerre à la mécréance en tant que telle. Il ne dit jamais « tuez tous ceux qui ne croient pas ». Jamais. Nulle part. Dans aucun verset, si vous le lisez honnêtement, complètement, contextuellement. Ce que le Coran confronte ici, c'est la trahison après engagement. C'est l'hypocrisie après traité. C'est la violence masquée derrière de fausses promesses de paix. Avant même qu'une seule commande de confrontation n'apparaisse dans cette sourate, écoutez ce qui se passe d'abord. Du temps est donné. Des mois entiers passent. Des annonces sont faites publiquement sur les places, dans les marchés, devant témoins. Des passages sûrs sont garantis aux ennemis eux-mêmes. Même ceux qui ont violé leur serment reçoivent une protection temporaire pour voyager en sécurité. Même les adversaires sont escortés jusqu'à des lieux sûrs s'ils cherchent à comprendre le message. Le repentir est invité, non pas murmuré discrètement dans un coin sombre. Non, il est proclamé haut et fort devant toute la communauté. La porte du retour reste visible, éclairée, accessible. Est-ce ainsi que parle la violence aveugle? Est-ce ainsi qu'agit la barbarie sans règle? Non. La violence frappe sans avertissement. La violence ne prend pas de pause pour expliquer. La violence ne donne pas de délai ni de sortie de secours. La violence ne distingue pas entre coupables et innocents. Mais sourate At-Tawbah fait tout cela. Et plus encore, ceux qui utilisent mal cette sourate oublient une réalité historique cruciale, vérifiable, indéniable. Les personnes visées ici n'étaient pas des civils vivant paisiblement dans leur village. Ce n'étaient pas des femmes au foyer, des commerçants neutres, des enfants jouant dans les rues.
C'est un des groupes liés par traité qui ont violé ces accords de manière répétée, calculée, systématique, qui ont attaqué des alliés protégés, qui ont comploté des assassinats tout en réclamant la protection de la paix signée. L'islam ne permet pas la guerre pour la domination territoriale. Il ne glorifie pas la conquête pour la gloire. Il ne sanctifie pas l'expansion par la force brute. Ce qu'il permet, et c'est très différent, c'est la résistance face à la trahison qui met des vies innocentes en danger. C'est la défense de ceux qui sont attaqués injustement. C'est la protection de la sacralité des engagements. Et même dans ce cas précis, même quand le combat devient nécessaire, il n'est jamais inconditionnel. Le moment où l'hostilité cesse, le moment où le repentir apparaît sincère, le moment où la volonté de paix se manifeste honnêtement, la protection est immédiatement restaurée. Aucun verset de cette sourate n'autorise à nuire à ceux qui cherchent la paix de manière authentique. Aucun. En fait, le Coran commande quelque chose de radical, de révolutionnaire pour son époque et même pour la nôtre. Si un ennemi, écoutez bien, si un ennemi demande une protection temporaire simplement pour entendre les paroles d'Allah, pour comprendre le message, il doit être protégé sans condition. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah. Puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. At-Tawbah 9:6. Même en plein contexte de rupture, même après la déclaration de Bara'a, même quand la trahison a été exposée, un ennemi qui veut juste écouter, comprendre, réfléchir, reçoit une protection totale. Il ne peut être touché. Il doit être ramené sain et sauf là où il se sent en sécurité. Est-ce la brutalité? Est-ce le terrorisme? Est-ce la barbarie sans loi? Non. C'est une retenue morale exercée sous pression extrême. C'est une éthique maintenue même quand la trahison mériterait la colère. L'épée en islam, et il faut le dire clairement, n'est pas un symbole d'expansion agressive. Elle est une dernière frontière dressée uniquement quand tous les contrats moraux se sont effondrés. Et même dans ce cas extrême, elle reste entourée d'une éthique que beaucoup de guerres modernes, prétendument civilisées, échouent encore à respecter aujourd'hui. Pas de mutilation des corps, pas de destruction gratuite, pas d'attaque des civils, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des moines dans leurs monastères. Pas de destruction des arbres, des récoltes, des sources d'eau. Pas de cruauté envers les prisonniers. Ces règles ont été établies il y a plus de 1400 ans, et elles étaient révolutionnaires pour l'époque. Elles restent souvent ignorées, même au XXIe siècle. Sourate At-Tawbah fait quelque chose que beaucoup trouvent inconfortable, mais absolument nécessaire. Elle refuse de laisser la miséricorde être transformée en arme contre la justice elle-même. Elle refuse d'accepter que la paix devienne un déguisement pour le mal. Elle trace une ligne ferme, non pas entre croyance et mécréance en soi, mais entre honnêteté et traîtrise. Et pourtant, même ici, même dans ce contexte de fermeté maximale, la miséricorde demeure tissée dans le tissu de la sourate, comme un fil d'or qui refuse de disparaître. Le nom même de la sourate vous le crie, At-Tawbah, le repentir. Même ceux qui ont été exposés publiquement, même ceux qui ont été avertis solennellement, même ceux qui ont été confrontés directement, ils ne sont pas effacés de la carte divine. Ils reçoivent une chance de revenir. L'hypocrisie est nommée pour qu'elle ne puisse plus se cacher derrière de beaux discours. Mais le repentir n'est jamais bloqué. La porte reste là, moins décorée peut-être, moins confortable certainement, mais ouverte quand même. C'est pour cela que l'absence de Bismillah au début ne signifie pas l'absence totale de miséricorde dans la sourate. Cela signifie que la miséricorde n'est plus annoncée comme une invitation automatique. Elle doit maintenant être choisie. Activement, honnêtement, courageusement. L'islam ne glorifie pas le conflit, il le discipline. Il ne court pas après la guerre. Il la contient dans des limites morales strictes. Il ne récompense pas la violence. Il la restreint par une responsabilité écrasante devant Dieu. Ceux qui réduisent mot sourate At-Tawbah à un appel au sang passent complètement à côté de son cœur véritable. Cette sourate n'est pas un cri de guerre lancé dans l'ivresse de la conquête. C'est un appel à l'intégrité morale lancé dans un monde où la tromperie était devenue la norme. Elle rappelle que la miséricorde est sacrée, oui, mais qu'elle ne peut être naïve. Que la paix est sainte, oui,
mais qu'elle ne peut être creuse, vidée de toute substance, réduite à un mot vide répété pour endormir les consciences. Et que quand la justice divine finit par parler après des années de patience épuisée, elle ne parle pas avec chaos, mais avec une clarté qui coupe comme un diamant. Entre l'épée et la miséricorde, l'islam a choisi la responsabilité. Une responsabilité écrasante devant le créateur de tout ce qui existe. Et Surat at-Tawbah se dresse comme une preuve monumentale, indiscutable. Que même la confrontation, quand elle est guidée par la révélation divine et non par les passions humaines, peut rester profondément, intrinsèquement morale. Si ce chapitre vous a aidé à voir au-delà des malentendus toxiques, si vous comprenez maintenant que cette sourate n'est ni un permis de tuer, ni une preuve de barbarie, mais un équilibre parfait entre justice et miséricorde, alors soutenez cette mission en laissant un like et en vous abonnant à Nour al-Iman. Partagez cette vérité avec ceux qui sont noyés dans la confusion. Ensemble, rétablissons la compréhension authentique. Rendez-vous très bientôt pour le chapitre 5, où nous découvrirons comment le prophète lui-même a reçu cette révélation si particulière. Chapitre 5. Le prophète et le poids d'une révélation sans bismillah. La nuit où Surat at-Tawbah fut révélée, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ne souriait pas. Son visage portait cette gravité particulière qui apparaissait toujours quand la révélation descendait. Mais cette fois, quelque chose de différent planait dans l'air de Médine. Les compagnons qui l'entouraient le sentaient. Ils voyaient dans ses yeux cette profondeur qui venait quand le ciel s'ouvrait, et que les mots d'Allah traversaient les voiles de l'invisible pour atteindre son cœur béni. Mais ce soir-là, il y avait plus que la révérence habituelle. Il y avait un poids si tangible qu'on aurait pu le toucher si l'on tendait la main. Quand la révélation de Surat at-Tawbah commença, ce n'étaient pas seulement les compagnons qui ressentaient son poids. Le prophète lui-même le portait sur ses épaules comme un fardeau qu'il devait livrer exactement, précisément, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Cette sourate n'était pas une qu'il pouvait réciter légèrement, pas une qu'il pouvait introduire avec douceur, pas une qu'il pouvait encadrer avec les mots familiers qui ouvraient habituellement les portes de la miséricorde divine annoncée. Quand les scribes s'assirent devant lui, prêts à immortaliser chaque syllabe, prêts à graver dans le parchemin les mots venus du trône d'Allah, ils attendirent. Ils attendirent l'instruction qui venait toujours en premier. L'instruction qu'ils avaient entendue 113 fois auparavant. L'instruction qui était devenue presque un réflexe sacré. Uktub, Bismillahirrahmanirrahim. Écrit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais cette fois, ces mots ne vinrent pas de sa bouche bénie. Les plumes restèrent suspendues dans l'air. Le parchemin demeura blanc à son sommet. Le silence s'éternisa, lourd, épais, chargé de signification. Ce n'était pas un oubli. Impossible. Cet homme ne commettait aucune erreur dans la transmission de la révélation. Pas une lettre, pas un accent, pas une pause. Tout était préservé exactement comme Allah l'avait envoyé. Ce n'était pas non plus une hésitation humaine. Le messager d'Allah n'ajoutait jamais rien de son propre chef à la parole divine et n'en retirait jamais rien. C'était de l'obéissance, pure, absolue, totale. Si la Bismillah n'avait pas été révélée ici, alors il n'avait aucun droit, aucune autorité, aucune permission de l'ajouter lui-même, peu importe combien cela aurait pu sembler plus doux, plus rassurant, plus familier. Le prophète n'était pas celui qui façonnait la révélation selon ses préférences. Il la recevait. Il n'adoucissait pas son ton pour le rendre plus acceptable. Il la délivrait telle qu'elle venait, avec toute sa vérité nue, même quand cette vérité était dure à porter. Certains compagnons, troublés par cette absence inhabituelle, s'approchèrent plus tard de lui. Leur voix était respectueuse, mais portait une interrogation sincère. « Ô messager d'Allah, pourquoi cette sourate ne commence-t-elle pas comme les autres? Où est la basmala que nos cœurs attendent ?» Et d'autres compagnons, cherchant à comprendre la structure du Coran, expliquèrent que Surat at-Tawbah et Surat al-Anfal semblaient liées. Toutes deux traitèrent de lutte, de conflit, d'alliance, de loyauté, de trahison. Toutes deux exposaient la réalité cachée derrière les fausses paix. Pour cette raison, certains pensèrent qu'elles formaient un seul message continu, 2 chapitres d'une même histoire révélés en 2 temps. Mais même avec cette compréhension, même en reconnaissant leur connexion thématique, le prophète
sallallahu alayhi wa sallam, ne donna jamais l'instruction d'écrire la Bismillah entre elles. Pourquoi? Parce que la révélation elle-même avait marqué une pause à cet endroit précis. Ce n'était pas une décision éditoriale humaine prise par confort ou par tradition. C'était une frontière divine tracée dans le texte sacré, un signal envoyé à travers les siècles que quelque chose avait changé. Non pas dans la nature d'Allah, qui reste éternellement Ar-Rahman et Ar-Rahim, mais dans la responsabilité de ceux qui étaient interpellés par cette sourate. Le prophète comprenait cela mieux que quiconque, lui qui était décrit dans le Coran lui-même comme une miséricorde pour l'univers entier. Lui, qui était le plus tendre des hommes, le plus compatissant des êtres humains, le plus miséricordieux des cœurs ayant jamais battu sur cette terre. C'était lui qui avait pardonné aux habitants de la Mecque qu'il avait torturés pendant des années. C'était lui qui avait prié pour la guidance de ceux qui lui avaient jeté des pierres jusqu'à ce que ses sandales se remplissent de son sang. C'était lui dont le cœur débordait de compassion, même pour ses pires ennemis. Et pourtant, ici, dans cette sourate si particulière, il n'ajouta pas un seul mot de son propre chef. Pas même la Bismillah qui aurait adouci l'entrée. Parce qu'il savait quelque chose de fondamental. La miséricorde, quand elle est rejetée de manière répétée et systématique, doit parfois céder la place à la vérité pure. Et pourtant, écoutez bien ceci, et pourtant le Coran lui-même témoigne du cœur du prophète à l'intérieur même de cette sourate apparemment sévère. Près de sa fin, après tous ces versets de confrontation, après toute cette exposition de l'hypocrisie, après toute cette fermeté face à la trahison, Allah révèle des paroles qui dissipent tout doute sur la nature de son messager. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèse lourd ce qui vous accable, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. At-Tawbah 9, 128. Ces mots ne sont pas placés là par hasard. Ils ne sont pas un ajout accidentel. Ils apparaissent dans la sourate même qui commence sans Bismillah. Pourquoi? Pour nous rappeler une vérité essentielle, vitale, fondamentale. L'absence de miséricorde annoncée au début n'est pas due à un manque de miséricorde dans le cœur du messager. C'est parce que le message, cette fois, demandait une clarté sans voile, une vérité sans filtre, une confrontation sans échappatoire. Le prophète restait Raoufun Raham, doux et miséricordieux, même quand la révélation venait avec sévérité. Son cœur n'avait pas changé, sa nature compatissante n'avait pas disparu, sa tendresse envers les créatures d'Allah n'avait pas été effacée. Mais il savait faire la différence entre la miséricorde qui guérit et la douceur qui permet au mal de grandir. Cela nous enseigne quelque chose de profond sur le caractère prophétique, sur la nature de la guidance divine. La fermeté n'annule pas la compassion. La justice ne nie pas l'amour. Le prophète n'a pas retiré la Bismillah. Ce n'était pas son choix à faire. Allah l'a retiré, et le prophète s'est soumis totalement à cette décision divine, même si cela rendait sa mission plus difficile, même si cela troublait ses compagnons, même si cela laissait une marque inhabituelle dans le livre saint. Les compagnons, ces âmes purifiées qui avaient tout sacrifié pour cette religion, préservèrent le Coran exactement comme il fut révélé. Pas d'ajout pour adoucir, pas de correction pour rendre plus confortable, pas de tentative pour améliorer ce qu'Allah avait décidé. Parce que le Coran n'est pas là pour flatter le mensonge. Il n'est pas là pour décorer l'hypocrisie de rubans dorés. Il n'est pas là pour rassurer ceux qui trahissent, tout en réclamant la protection. Le Coran est là pour guider les cœurs qui veulent vraiment être guidés, pour corriger les âmes qui acceptent honnêtement d'être corrigées, pour exposer ce qui doit être exposé afin que la guérison devienne possible. La Bismillah absente n'était pas un trou dans la miséricorde divine. C'était une pause qui disait avec une clarté de cristal « Vous avez déjà vu ma miséricorde à l'œuvre, maintenant répondez-y avec honnêteté. » Et le prophète, dans son silence éloquent, dans son obéissance absolue, dans son refus d'ajouter ne serait-ce qu'un mot pour adoucir artificiellement le message, il enseigna à la Oumma comment honorer la révélation même quand elle est lourde à porter. Parfois, l'acte de foi le plus puissant n'est pas d'ajouter des mots réconfortants. C'est de préserver la pause exactement comme Allah l'a révélé, avec toute sa signification intacte, avec tout son poids préservé. Parce que dans cette pause, dans ce silence délibéré,
se trouve une leçon que des milliers de pages d'explications ne pourraient jamais transmettre aussi puissamment. Le prophète l'a compris, les compagnons l'ont accepté, et le Coran est arrivé jusqu'à nous à travers 1400 ans d'histoire, exactement comme il fut révélé cette nuit-là à Médine. Avec une sourate qui commence sans Bismillah, non pas par erreur, non pas par oubli, mais par sagesse divine qui dépasse notre compréhension limitée. Si ce chapitre vous a touché, si vous voyez maintenant comment le prophète lui-même a porté le poids de cette révélation avec une obéissance parfaite, alors soutenez cette série en laissant un like et en vous abonnant à Nour al-Iman. Partagez cette connaissance précieuse avec ceux qui cherchent à comprendre la sagesse cachée derrière chaque silence du Coran. Rendez-vous très bientôt pour le chapitre 6, où nous explorerons l'équilibre délicat entre miséricorde et justice dans la sagesse divine. Chapitre 6. Quand la miséricorde recule pour que la justice protège. Il y a une idée fausse profondément enracinée dans nos esprits modernes. Une idée douce en apparence, mais dangereuse dans ses conséquences. C'est l'idée que la miséricorde signifie une douceur sans limite, une patience qui ne s'épuise jamais, un pardon qui ferme les yeux sur tout, absolument tout. Que la vraie compassion, pensons-nous, c'est de ne jamais dire non, de ne jamais tracer de ligne, de ne jamais confronter, de toujours excuser, toujours comprendre, toujours absorber la douleur sans jamais réagir. Mais le Coran nous enseigne quelque chose de plus profond, de plus sage, de plus réel. La miséricorde n'est pas l'absence de justice. Et la miséricorde n'est pas la tolérance aveugle de la trahison. Parfois, écoutez attentivement, parfois, la miséricorde doit reculer. Non pas pour punir aveuglément, non pas pour détruire par vengeance, mais pour protéger ce qui est en train d'être détruit sous le poids de l'injustice acceptée. Quand Allah retire l'annonce de sa miséricorde au seuil de Sourate At-Tawbah, ce n'est pas parce que sa miséricorde a disparu du cosmos. C'est impossible. Sa miséricorde englobe toute chose, déborde de chaque atome de création, pulse dans chaque battement de cœur, coule dans chaque goutte de pluie. Mais voici ce que nous devons comprendre. La miséricorde, si elle reste silencieuse face au mal répété, peut être exploitée par ceux qui n'ont aucune intention de revenir vers le bien. Et quand cela arrive, la miséricorde elle-même devient complice de l'oppression qu'elle aurait dû empêcher. Sourate At-Tawbah nous enseigne cette vérité avec une clarté qui coupe le souffle. La fausse paix est dangereuse, mortellement dangereuse. Elle permet à l'oppression de se cacher derrière des sourires diplomatiques. Elle permet à l'injustice de continuer tranquillement, pendant que tout le monde fait semblant que tout va bien. Elle donne une couverture respectable à l'hypocrisie, pendant que les innocents perdent le prix dans l'ombre. Quand la trahison devient systématique, quand le mensonge devient un mode de fonctionnement, quand la violence se déguise en paix, alors la miséricorde qui reste muette n'est plus de la miséricorde. C'est de la complicité. Allah n'est jamais complice de l'injustice, jamais. Le retrait de la miséricorde, annoncé dans cette sourate, n'est pas un abandon des êtres humains. C'est une intervention divine, une intervention chirurgicale pour retirer ce qui infecte le corps de la société. Cette sourate protège les opprimés qui étaient attaqués sous le couvert de traités que leurs agresseurs violaient la nuit. Elle expose ceux qui utilisaient la religion et les accords sacrés comme des outils de manipulation pure. Elle arrache le masque de loyauté du visage de ceux qui aiguisaient leurs poignards en secret. C'est pour cela que la justice divine est elle-même une forme de miséricorde. Une miséricorde plus profonde, plus sage, qui voit plus loin que notre sentimentalisme à courte vue. La justice restaure l'équilibre brisé. La justice met fin au cycle d'abus qui se répète indéfiniment. La justice trace une ligne claire, là où le chaos menaçait d'engloutir tout le monde. La miséricorde d'Allah n'est pas de la faiblesse qu'on peut exploiter sans conséquence. Elle n'est pas une porte qu'on peut piétiner en sachant qu'elle restera toujours ouverte, quoi qu'on fasse. Elle ne permet pas au mal de grandir simplement pour avoir l'air indulgente et tolérante. Quand la miséricorde est moquée de manière répétée, quand elle est utilisée comme un bouclier derrière lequel on commet des crimes, alors la justice parle. Non pas par colère aveugle, mais par sagesse qui voit ce que nos émotions ne peuvent pas voir. Le Coran ne laisse jamais l'hypocrisie régner indéfiniment.
Pourquoi? Parce que l'hypocrisie détruit les communautés de l'intérieur comme un cancer silencieux. Elle empoisonne la confiance, qui est le ciment de toute société. Elle corrode la foi, qui est l'oxygène de l'âme. En l'exposant, en la nommant, en la confrontant publiquement, Allah protège les croyants sincères qui autrement seraient écrasés entre des ennemis déclarés au dehors et des traîtres cachés au dedans. C'est de la miséricorde pour la majorité, même si cela semble dur pour ceux qui sont exposés. Un chirurgien utilise un scalpel qui fait mal, mais il le fait pour sauver la vie, pas pour détruire. Un parent devient ferme avec son enfant quand la douceur est devenue une permission de se détruire. Non par haine, mais par amour responsable. De la même manière, mais infiniment plus parfaitement, la justice divine coupe la corruption pour que la foi puisse respirer à nouveau. Et pourtant, même ici, même dans cette sourate de confrontation maximale, le repentir reste ouvert comme une porte qu'aucune main humaine ne peut fermer. C'est le paradoxe profond, mystérieux, bouleversant de cette sourate. Alors même que la miséricorde retire son annonce à l'entrée, elle continue d'opérer sous la surface comme une source souterraine qui attend d'être découverte. Ceux qui se repentent sincèrement sont acceptés. Non pas humiliés, mais accueillis. Ceux qui abandonnent l'hypocrisie sont pardonnés. Non pas marqués à vie, mais purifiés. Ceux qui reviennent honnêtement sont embrassés. Non pas rejetés, mais honorés pour leur courage de changer. La miséricorde n'a pas disparu. Elle est devenue conditionnelle à quelque chose que beaucoup trouvent difficile, mais absolument nécessaire. La vérité. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté morale qui refuse de jouer le jeu des apparences et des mensonges confortables. L'islam n'enseigne pas un pardon aveugle qui permet au mal de prospérer sans limite. Il enseigne une miséricorde principielle qui restaure l'équilibre quand il est brisé. La justice d'Allah ne contredit pas sa compassion. Elle la protège. Elle l'empêche d'être pervertie en faiblesse manipulable. Sans justice, la miséricorde deviendrait insignifiante. Sans frontières, le pardon deviendrait une permission tacite de recommencer les mêmes trahisons indéfiniment. Sourate At-Tawbah nous enseigne que parfois, pas toujours, mais parfois, la chose la plus miséricordieuse qu'Allah puisse faire est de dire « Assez ». Assez de tromperies masquées en diplomatie. Assez de violences déguisées en paix. Assez de trahisons protégées par de faux serments. Et dans cette fermeté, dans ce refus divin de laisser l'injustice continuer sous prétexte de tolérance, les sincères sont protégés. Les opprimés sont défendus. Les faibles retrouvent leur dignité. La vérité reprend sa place au centre. Pensez à une digue qui retient un fleuve. Si la digue cède par excès de compassion pour l'eau qui veut passer, c'est tout le village en contrebas qui est détruit. La digue n'est pas cruelle. Elle est protectrice. De même, la justice divine n'est pas une cruauté qui s'oppose à la miséricorde. C'est une miséricorde structurelle qui protège ce que la miséricorde individuelle, laissée seule, ne pourrait pas préserver. Et dans un monde confus sur ce qu'est vraiment la compassion, dans une époque qui confond souvent la faiblesse avec la bonté et la fermeté avec la haine, Sourate At-Tawbah se dresse comme un phare. Elle nous rappelle que la miséricorde d'Allah est vaste comme les cieux, que sa justice est précise comme une balance qui ne penche jamais d'un cheveu, que quand il trace une ligne, ce n'est jamais arbitraire, jamais excessif, jamais injuste. C'est toujours au bon endroit, au bon moment, pour la bonne raison. Cette sourate nous laisse avec une responsabilité écrasante. Comprendre que la foi n'est ni une douceur aveugle qui accepte tout, ni une sévérité cruelle qui rejette tout. C'est un équilibre conscient, guidé par la révélation, qui sait quand ouvrir les bras et quand tracer une frontière, qui sait quand pardonner et quand exposer, qui sait quand être tendre et quand être ferme. Et dans ce monde où tout est devenu gris et flou, où plus personne n'ose dire où se trouve la limite entre le bien et le mal, Sourate At-Tawbah nous crie « Allah sait ». Et quand il trace la ligne, c'est toujours à l'endroit exact où elle doit être tracée. La miséricorde qui suit la vérité est plus forte que la miséricorde qui ignore la vérité. Le pardon qui vient après l'honnêteté est plus profond que le pardon né de la peur de confronter. At-Tawbah,
se dresse comme une preuve monumentale que même dans les moments les plus lourds du Coran, Allah ne ferme jamais complètement la porte. Il la rend simplement plus difficile à franchir pour que seuls ceux qui sont vraiment sincères fassent l'effort d'entrer. Et cela, paradoxalement, c'est la forme la plus profonde de miséricorde. Parce qu'elle transforme vraiment, au lieu de simplement couvrir temporairement les blessures qui continuent de saigner sous le bandage. Si ce chapitre vous a aidé à voir que la justice divine n'est pas l'opposé de la miséricorde, mais sa protection, que la fermeté d'Allah vient toujours de sa sagesse et jamais de la cruauté, alors soutenez cette série en laissant un like et en vous abonnant à Nour al-Iman. Partagez cette lumière avec ceux qui ont besoin de comprendre l'équilibre parfait entre compassion et responsabilité. Rendez-vous très bientôt pour le chapitre 7, où nous découvrirons comment, malgré toute cette fermeté, la porte du repentir reste miraculeusement ouverte. Chapitre 7. Quand la justice se lève pour sauver la miséricorde. À ce stade de la sourate At-Tawbah, le lecteur attentif ne peut plus détourner le regard. La douceur des débuts n'est plus là. Les avertissements se sont accumulés. Les masques sont tombés. Et une question, lourde comme la nuit avant l'orage, s'impose au cœur. Pourquoi Allah parle-t-il ici avec une telle fermeté? Pourquoi cette insistance sur la trahison, l'hypocrisie, la rupture des pactes, la responsabilité collective? La réponse est inconfortable, mais nécessaire, parce qu'il arrive un moment où la miséricorde, si elle n'est pas protégée, est détruite de l'intérieur. La communauté de Médine n'était plus menacée uniquement par des ennemis visibles. Les armées hostiles, les complots ouverts, les cris de guerre, tout cela était clair, identifiable, assumé. Mais le danger le plus corrosif venait désormais de l'intérieur. Des hommes qui priaient avec les croyants, parlaient leur langue, connaissaient leurs faiblesses, juraient fidélité, puis travaillaient silencieusement à leur effondrement. L'hypocrite ne détruit pas par la force, il détruit par le doute, par la rumeur, par le découragement, par la confusion morale. Il se tient à la frontière entre vérité et mensonge, suffisamment proche de la foi pour l'imiter, suffisamment éloigné pour la saboter. Et tant qu'il reste invisible, il est intouchable. Allah avait déjà fait preuve d'une patience immense. Les rappels avaient été donnés, les avertissements avaient été répétés, les occasions de se repentir avaient été offertes publiquement et discrètement. Mais la duplicité persistait. Elle devenait un système, une stratégie, une culture. Alors, At-Tawbah intervient non comme une explosion de colère, mais comme une opération chirurgicale. Chaque verset tranche avec précision, chaque description expose sans exagération. Chaque reproche vise un comportement, jamais l'ignorance. Allah ne parle pas ici à des âmes perdues qui ne savent pas. Il s'adresse à ceux qui savent et choisissent quand même de tromper. Et c'est là que le message devient vertigineux. Tolérer indéfiniment la trahison n'est pas de la miséricorde, c'est une injustice envers les sincères. Les croyants fidèles, ceux qui donnaient sans compter, qui se levèrent la nuit, qui marchaient vers les combats malgré la peur, ceux-là étaient affaiblis par les murmures des hypocrites. Leur cœur était alourdi par des paroles toxiques déguisées en prudence. Leur courage était attaqué par des discours faussement rationnels. Devait-on, au nom de la douceur, les abandonner à cette corrosion lente? Non. Alors Allah parle avec fermeté. Non pour écraser, mais pour protéger. Non pour humilier, mais pour révéler. Non pour fermer les portes, mais pour empêcher qu'on se cache derrière elles. La justice divine, dans cette sourate, agit comme un rempart. Elle empêche que la foi soit vidée de sa substance. Elle empêche que le mensonge se fasse passer pour sagesse. Elle empêche que la lâcheté soit glorifiée comme modération. Et pourtant, et ceci est crucial, At-Tawbah ne nie jamais la possibilité du retour. Même au cœur des versets les plus sévères, la repentance apparaît comme une issue réelle. Pas symbolique, pas décorative, réelle, mais elle exige quelque chose de nouveau. La vérité totale. Plus de jeu, plus de façade, plus de compromis avec l'hypocrisie. Allah ne demande pas la perfection, il demande la sincérité. Celui qui se repent ici ne le fait pas sous l'émotion, il le fait par lucidité,
Il accepte d'être vu tel qu'il est. Il abandonne ses stratégies. Il cesse de manipuler la miséricorde pour éviter la responsabilité. Et Allah accepte ce repentir. C'est cela qui rend cette sourate si dérangeante et si belle à la fois. Elle refuse la miséricorde bon marché. Elle élève la miséricorde à un niveau plus noble, plus exigeant, plus transformateur. Dans At-Tawbah, la justice n'est pas l'opposé de la compassion. Elle en est la gardienne. Sans justice, la miséricorde serait avalée par le mensonge. Sans clarté, la foi serait noyée dans l'ambiguïté. Sans limite, la paix deviendrait un refuge pour l'oppression. Allah, Al-Hakim, sait quand parler doucement et quand parler fermement. Et quand il choisit la fermeté, ce n'est jamais pour satisfaire une colère, c'est pour sauver ce qui peut encore l'être. Ce chapitre nous oblige à nous regarder honnêtement. Sommes-nous sincères ou simplement confortables? Cherchons-nous la vérité ou la sécurité des apparences? Acceptons-nous la miséricorde comme une transformation ou comme une échappatoire? At-Tawbah ne flatte personne. Elle élève ceux qui acceptent la vérité. Elle met à nu ceux qui préfèrent l'illusion. Et c'est pour cela qu'elle est, paradoxalement, l'une des plus grandes sourates de miséricorde du Coran. Une miséricorde qui ne ment pas. Une miséricorde qui sauve, même si elle fait trembler. Si ce chapitre vous a touché, soutenez Noor Al-Iman. Aimez la vidéo, abonnez-vous et partagez cette série. Chaque soutien permet à cette lumière de continuer à éclairer les cœurs en quête de vérité. Chapitre 8. Les leçons pour les croyants. Lorsque Sourate At-Tawbah atteint sa conclusion, elle ne laisse pas le cœur trembler de peur. Elle le laisse éveillé, conscient, transformé. Cette sourate n'a jamais été révélée pour terroriser les croyants. Elle a été envoyée pour les clarifier, pour purifier leur foi des illusions, pour séparer la sincérité de l'apparence, pour enseigner que la foi n'est pas seulement ce que nous proclamons quand tout va bien, mais ce que nous maintenons debout quand la vérité devient coûteuse. Sourate At-Tawbah nous enseigne une vérité que beaucoup refusent d'accepter. La force et la miséricorde ne sont pas des opposés. Elles sont partenaires lorsqu'elles sont guidées par la sagesse divine. Allah est infiniment miséricordieux, mais il n'est jamais négligent. Il est pardonneur, mais jamais naïf. Il est patient, mais jamais absent. Et lorsqu'Allah trace une ligne, ce n'est pas pour exclure la bonté, c'est pour la protéger. Écoutez attentivement cette leçon fondamentale. La miséricorde sans limite devient permission pour le mal. Le pardon sans vérité devient couverture pour l'injustice. La paix sans intégrité devient capitulation face à la corruption. Allah ne permet jamais cela. Le Coran enseigne aux croyants à être fermes sans cruauté, à être miséricordieux sans faiblesse, à pardonner sans permettre que soi-même ou autrui soit détruit par une trahison répétée. Cette sourate trace un chemin lumineux au milieu de la confusion du monde. Vous pouvez être compatissant sans être exploité. Vous pouvez aimer la paix sans accepter l'humiliation. Sourate At-Tawbah ne nous instruit pas à chercher des ennemis. Elle nous instruit à chercher la vérité. Elle ne glorifie pas la confrontation. Elle la discipline. Elle ne durcit pas le cœur. Elle fortifie la colonne vertébrale morale. À défendre la justice même lorsque la paix est inconfortable, à maintenir la foi même lorsque l'hypocrisie est populaire. Et peut-être, plus important encore, elle enseigne qu'Allah voit au-delà des apparences. Il connaît ce qui se cache derrière les sourires, les slogans et les prétentions de loyauté. Rien n'échappe à sa connaissance. Aucune fausse paix ne perdure sous son regard. Mais remarquez quelque chose de profond. La sourate ne se termine pas dans l'isolement ou le désespoir. Elle se termine en nous rappelant le messager, sa compassion, sa préoccupation, sa douceur envers les croyants. Elle nous rappelle que la fermeté dans la révélation ne contredit pas la tendresse dans le caractère. Cet équilibre est la sunna elle-même. Un croyant qui apprend de sourate At-Tawbah ne devient pas dur, il devient clair. Il ne devient pas agressif. Il devient principiel. Il n'abandonne pas la miséricorde. Il la protège en refusant qu'elle soit abusée. Voici les leçons immortelles que cette sourate grave dans nos cœurs. Première leçon. La foi exige la cohérence.
Vous ne pouvez pas proclamer l'islam avec votre langue tout en le trahissant avec vos actions. Vous ne pouvez pas signer des pactes tout en complotant leur violation. Allah déteste l'hypocrisie non parce qu'il est sévère, mais parce qu'elle détruit les communautés de l'intérieur. Deuxième leçon, la miséricorde a une structure morale. Elle n'est pas une tolérance infinie du mal, elle est une invitation au retour. Et lorsque le retour est rejeté délibérément, la miséricorde change de forme. Elle devient justice, non par vengeance, mais par protection. Troisième leçon, le silence peut parler plus fort que les mots. L'absence de Bismillah au début de cette sourate n'est pas un vide, c'est un message. C'est Allah disant « La miséricorde a déjà été annoncée, elle a été offerte, elle a été rejetée. Maintenant, la clarté doit parler seule. » Quatrième leçon, la responsabilité ne peut être évitée. Chaque choix compte, chaque pacte a du poids, chaque trahison laisse une marque. Allah ne juge pas sur les apparences, mais sur les intentions et les actions répétées. Cinquième leçon, le repentir reste toujours accessible. Même dans la sourate la plus sévère du Coran, la porte n'est jamais verrouillée. Elle n'est simplement plus présentée avec douceur. Celui qui entre maintenant doit entrer honnêtement. Cette sourate enseigne aux croyants comment naviguer dans un monde complexe, un monde où la bonté est souvent exploitée, où la patience est confondue avec la faiblesse, où la miséricorde est utilisée comme arme contre les miséricordieux. Dans ce monde, sourate At-Tawbah dit « Soyez sages, soyez vigilants, soyez miséricordieux mais pas naïfs, soyez patients mais pas passifs, soyez pardonneurs mais pas complices. Allah est Al-Hakim, le parfaitement sage. Il sait quand la miséricorde guérit et quand la fermeté protège. Allah est Al-Adl, le parfaitement juste. Il ne fait de tort à personne et il ne permet pas que le tort règne indéfiniment. Tracer des lignes est parfois un acte de miséricorde, pour les communautés, pour la foi et pour l'âme elle-même. Toutes les portes ne sont pas fermées, mais tous les chemins ne restent pas ouverts éternellement. Cette sourate nous laisse non pas avec la peur, mais avec la responsabilité. Non pas avec le désespoir, mais avec la clarté. Elle nous dit que la foi n'est ni une douceur aveugle, ni une sévérité impitoyable, mais une obéissance consciente guidée par la sagesse. Dans un monde confus au sujet de la miséricorde et de la force, sourate At-Tawbah se dresse comme un rappel final, éclatant de vérité. La miséricorde d'Allah est vaste, la justice d'Allah est précise, et lorsqu'il trace une ligne, c'est toujours au bon endroit. Cette sourate nous enseigne à vivre avec intégrité dans un monde de contradictions, à rester fermes dans nos principes tout en gardant nos cœurs tendres, à protéger la vérité sans perdre la compassion. Car c'est cela, l'islam véritable. Un équilibre parfait entre justice et miséricorde, entre fermeté et douceur, entre clarté et compassion. Et sourate At-Tawbah, malgré son absence de Bismillah au début, nous enseigne peut-être la plus grande leçon de toutes, que la vraie miséricorde n'est pas celle qui évite la vérité, mais celle qui l'embrasse complètement. Que ces leçons illuminent vos cœurs et guident vos pas sur le chemin de la vérité. N'oubliez pas de vous abonner à Nour Al-Iman et d'aimer cette vidéo pour que cette lumière atteigne davantage de cœurs. Chapitre 9. L'équilibre entre fermeté et compassion. Il existe un équilibre dans l'islam que peu de gens comprennent vraiment. Un équilibre si délicat, si précis, qu'il défie les extrêmes dans lesquels l'humanité tombe constamment. D'un côté, il y a ceux qui voient la religion comme une épée sans cœur. De l'autre, ceux qui la réduisent à une douceur sans colonne vertébrale. Mais l'islam ne se trouve dans aucun de ces extrêmes. L'islam se trouve dans l'équilibre. Et sourate At-Tawbah nous enseigne cet équilibre avec une clarté éblouissante. Imaginez la miséricorde comme une rivière. Elle coule, elle nourrit, elle donne la vie. Mais si cette rivière n'a pas de rive, elle devient une inondation qui détruit tout sur son passage. Les rives ne sont pas l'ennemi de la rivière. Elles sont ce qui lui permet de nourrir la terre sans la ravager. De la même manière, la justice n'est pas l'ennemi de la miséricorde. Elle est ce qui lui donne une structure, un cadre, une protection contre l'exploitation. Sourate At-Tawbah nous montre cet équilibre divin en action. Écoutez attentivement. Lorsque la miséricorde est retirée de l'annonce au début de cette sourate, ce n'est pas parce qu'Allah a cessé d'être miséricordieux. C'est parce que la miséricorde, si elle reste sans limite face à la trahison délibérée, devient complice de l'injustice. Un parent aimant
ne laisse pas son enfant courir vers le danger au nom de l'amour. Il l'arrête. Fermement. Non par cruauté, mais par responsabilité. L'amour véritable sait quand dire non. De même, Allah, dans sa sagesse infinie, sait quand la douceur guérit et quand la fermeté protège. Cette sourate révèle une vérité profonde. La compassion sans limite devient permission pour le mal. Le pardon sans condition devient encouragement pour la récidive. La patience sans fin devient faiblesse exploitée. Mais remarquez quelque chose d'extraordinaire dans cette sourate. Même au milieu de sa sévérité apparente, la miséricorde n'a jamais disparu. Elle opère discrètement, tissée dans chaque verset, attendant patiemment que le repentir l'éveille à nouveau. Ceux qui se repentent sincèrement sont accueillis. Ceux qui abandonnent l'hypocrisie sont pardonnés. Ceux qui reviennent honnêtement sont embrassés. La miséricorde n'a pas été retirée. Elle est devenue conditionnelle à la vérité. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la clarté morale. Pensez au prophète Muhammad. Il était la personnification même de la miséricorde. L'homme qui a pardonné aux habitants de la Mecque après des années de persécution. L'homme qui a prié pour la guidance de ceux qui l'ont lapidé. L'homme dont le cœur débordait de compassion, même pour ceux qui lui faisaient du mal. Et pourtant, c'est ce même prophète qui a transmis Sourate At-Tawbah sans ajouter le Bismillah. Pourquoi ? Parce qu'il comprenait que la miséricorde, lorsqu'elle est rejetée de manière répétée, doit céder la place à la vérité. Mais regardez ce que le Coran dit de lui dans cette même sourate, près de sa fin. Il vous est venu un messager de parmi vous. Vos souffrances lui pèsent. Il est plein de sollicitude pour vous. Envers les croyants, il est doux et miséricordieux. Ces mots sont cruciaux. Ils apparaissent dans la sourate même qui commence sans Bismillah. Pourquoi ? Pour nous rappeler que l'absence de miséricorde au début n'est pas due à un manque de compassion chez le messager, mais parce que le message exigeait de la clarté. Le prophète est resté raouf et rahim, doux et miséricordieux, même lorsque la révélation est venue avec sévérité. Cela nous enseigne quelque chose de profond. La fermeté n'annule pas la compassion. La justice ne nie pas l'amour. On peut être inébranlable dans ses principes tout en gardant un cœur tendre. C'est l'équilibre que Sourate At-Tawbah nous enseigne. Dans notre monde moderne, nous voyons constamment ces extrêmes. D'un côté, ceux qui brandissent l'islam comme une arme de violence, ignorant complètement la miséricorde qui en est le cœur. De l'autre, ceux qui diluent l'islam en une spiritualité sans substance, vidant la religion de toute responsabilité morale. Les deux sont dans l'erreur. Les deux ont manqué l'équilibre. L'islam n'enseigne pas l'hostilité aveugle, mais il n'enseigne pas non plus la tolérance aveugle. Il enseigne la justice éclairée par la miséricorde, la fermeté guidée par la sagesse, la compassion protégée par la vérité. Sourate At-Tawbah expose cet équilibre à travers ses enseignements. Elle commande la justice, mais ordonne aussi le pardon lorsque la sincérité apparaît. Elle dénonce la trahison, mais ouvre la porte du repentir. Elle confronte l'hypocrisie, mais protège ceux qui sont honnêtes. Elle établit des limites claires, mais laisse toujours un chemin de retour. C'est cela, l'équilibre divin. Ce n'est pas une contradiction, c'est une harmonie. Pensez à un jardinier sage. Il arrose les plantes avec amour, mais il arrache aussi les mauvaises herbes. Non par haine des mauvaises herbes, mais par amour du jardin. Si les mauvaises herbes sont laissées sans contrôle, elles étoufferont les fleurs. De même, Allah, dans sa sagesse infinie, sait quand nourrir et quand tailler, quand embrasser et quand établir des limites, quand parler doucement et quand parler fermement. Et tout cela est miséricorde. Même la fermeté est miséricorde lorsqu'elle protège les innocents. Même la justice est compassion lorsqu'elle rétablit l'équilibre. Même les limites sont amour lorsqu'elles préservent ce qui est sacré. Sourate At-Tawbah nous enseigne que la force morale et la tendresse du cœur ne sont pas incompatibles. Elles sont essentielles l'une à l'autre. Un croyant fort sans compassion devient un tyran. Un croyant compatissant sans force devient une victime. Mais un croyant qui équilibre les deux devient un reflet de la guidance divine. C'est ce que le prophète incarnait parfaitement. Il pouvait pleurer de tendresse pour un orphelin et se tenir fermement face à l'injustice.
Il pouvait pardonner ses ennemis personnels et défendre les droits des opprimés sans hésitation. Cette dualité n'est pas une contradiction. C'est la perfection de l'équilibre. Et c'est ce que cette sourate nous appelle à cultiver dans nos propres vies. À être miséricordieux envers ceux qui sont faibles, mais fermes face à ceux qui oppriment. À pardonner les erreurs sincères, mais à ne pas tolérer la trahison délibérée. À maintenir la paix lorsque c'est possible, mais à défendre la justice lorsque c'est nécessaire. La vie du croyant doit refléter cet équilibre dans chaque aspect. Dans nos familles, nous devons être tendres, mais pas permissifs. Dans nos communautés, nous devons être accueillants, mais pas naïfs. Dans nos sociétés, nous devons chercher la paix, mais pas au prix de notre dignité. Sourate At-Tawbah nous rappelle que tracer des lignes n'est pas un manque d'amour. C'est parfois l'expression la plus haute de l'amour. Parce que l'amour véritable protège. L'amour véritable guide. L'amour véritable dit la vérité même quand elle est difficile. Allah est Al-Wadoud, le très affectueux, mais il est aussi Al-Qawi, le très fort. Il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Mais il est aussi Al-Aziz, le tout-puissant. Ces noms ne se contredisent pas, ils se complètent. Et c'est cet équilibre parfait que nous devons aspirer à refléter dans nos vies. Ne soyez pas durs au point de repousser les cœurs, mais ne soyez pas si souples que vous n'ayez plus de principes. Ne soyez pas impitoyables dans votre justice, mais ne soyez pas aveugles dans votre miséricorde. Trouvez l'équilibre, c'est là que se trouve la guidance, c'est là que se trouve la paix véritable, c'est là que se trouve le chemin du prophète. Et Sourate At-Tawbah, dans toute sa profondeur, nous montre exactement comment maintenir cet équilibre sacré. N'oubliez pas de vous abonner à Nour Al-Iman et d'aimer cette vidéo pour que cette sagesse éclaire davantage de cœurs. Chapitre 10. Conclusion. La sagesse divine révélée. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage, à travers l'une des sourates les plus incomprises du Coran. Un voyage qui a commencé dans le silence. Un silence qui parlait plus fort que 1000 mots. L'absence du Bismillah au début de Sourate At-Tawbah n'était pas un oubli. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un vide à remplir. C'était un message. Un message aussi profond que le Coran lui-même. Ce silence nous a enseigné que chaque mot dans le livre d'Allah a un poids. Chaque présence a une signification. Et chaque absence a une sagesse. Quand Allah omet quelque chose, ce n'est jamais par négligence. C'est par intention divine. Et cette intention porte en elle des leçons qui traversent les siècles, qui transcendent les cultures, qui parlent à l'âme humaine dans toutes les époques. Alors que nous refermons ce chapitre de notre exploration, regardons en arrière et contemplons ce que nous avons découvert. Nous avons appris que la miséricorde d'Allah n'est pas une faiblesse aveugle. Elle est une force guidée par la sagesse. Elle invite, elle attend, elle pardonne. Mais elle ne devient jamais complice de l'injustice. Elle ne se laisse jamais exploiter par la trahison répétée. Nous avons découvert que la justice divine n'est pas une cruauté froide. Elle est une protection pour les opprimés. Elle est une restauration de l'équilibre. Elle est une manifestation de l'amour d'Allah pour la vérité et pour ceux qui la cherchent sincèrement. Nous avons compris que l'absence du Bismillah au début de cette sourate n'était pas le retrait de la miséricorde, mais sa transformation. La miséricorde n'a pas disparu. Elle s'est simplement retirée de l'annonce pour laisser place à la responsabilité, à la clarté, à la vérité nue. Parce que parfois, la chose la plus miséricordieuse qu'Allah puisse faire est de retirer le voile du confort et de nous montrer la réalité telle qu'elle est, sans embellissement, sans fausse douceur, sans illusion. Sourate At-Tawbah nous a montré qu'il existe un moment où la patience cesse d'être vertu et devient permissivité. Un moment où le pardon cesse d'être noblesse et devient trahison envers les innocents. Un moment où la douceur cesse d'être compassion et devient abandon de la justice. Et à ce moment-là, Allah intervient. Non par colère, mais par sagesse. Non par vengeance, mais par protection. Non pour détruire, mais pour préserver ce qui est sacré. Cette sourate nous a rappelé une vérité que le monde moderne a désespérément besoin d'entendre. Tracer des limites n'est pas un manque d'amour. C'est souvent la manifestation la plus profonde de l'amour. Parce que l'amour véritable protège, l'amour véritable guide,
L'amour véritable refuse de laisser le mal prospérer au nom d'une fausse paix. Nous avons vu que même dans sa sévérité apparente, cette sourate porte le nom d'At-Tawba, le repentir. Quelle ironie magnifique! La sourate la plus sévère du Coran porte le nom qui signifie retour, pardon, nouvelle chance. Pourquoi? Parce qu'Allah ne ferme jamais la porte. Jamais. Même quand il expose, même quand il confronte, même quand il établit des limites claires, la porte du repentir reste ouverte. Pas annoncée avec douceur comme d'habitude, mais ouverte néanmoins. Cette sourate nous enseigne que le repentir sincère peut tout transformer, que l'honnêteté peut racheter l'hypocrisie passée, que le retour à la vérité efface les erreurs d'hier. Mais ce retour doit être réel, pas performatif, pas calculé, pas stratégique, réel. Et c'est là toute la beauté de cette sourate. Elle arrache les masques, elle expose les mensonges, elle révèle les intentions cachées, non pour humilier, mais pour libérer. Parce qu'on ne peut pas se repentir de ce qu'on refuse d'admettre. On ne peut pas guérir de ce qu'on refuse de reconnaître. Sourate At-Tawba nous force à nous regarder dans le miroir de la vérité. Et ce miroir ne ment jamais. Elle nous demande « Où nous situons-nous ? Sommes-nous parmi ceux qui honorent leurs engagements ou parmi ceux qui les trahissent ? Sommes-nous sincères dans notre foi ou jouons-nous un rôle ? Notre islam est-il une conviction profonde ou une identité de façade ? Ces questions sont inconfortables. Elles sont censées l'être. Parce que la croissance ne vient jamais du confort. La transformation ne naît jamais de l'illusion. Le changement véritable exige la confrontation avec la vérité. Et c'est exactement ce que cette sourate offre, une confrontation miséricordieuse avec la vérité. Oui, miséricordieuse. Parce que nous montrer nos défauts n'est pas cruauté quand cela vient avec une chance de les corriger. Nous exposer n'est pas humiliation quand cela ouvre un chemin vers la purification. Nous confronter n'est pas rejet quand cela s'accompagne d'une invitation au retour. À travers ce voyage, nous avons également découvert le caractère sublime du prophète Muhammad, l'homme qui a transmis cette sourate sans ajouter un seul mot. L'homme qui est resté doux et miséricordieux, même en délivrant des paroles de fermeté. L'homme qui incarnait l'équilibre parfait entre force et tendresse. Il nous a montré qu'on peut être un guerrier pour la justice et un océan de compassion, qu'on peut être inébranlable dans ses principes et infiniment gentil avec les gens, qu'on peut défendre la vérité sans perdre son humanité. C'est le modèle, c'est la sunna, c'est le chemin. Et maintenant, alors que nous concluons, une question demeure. Qu'allons-nous faire de ces enseignements ? Allons-nous retourner à nos vies comme si nous n'avions rien entendu ? Ou allons-nous permettre à cette sourate de transformer notre compréhension, notre caractère, notre relation avec Allah et avec les autres ? Sourate At-Tawba nous appelle à l'excellence morale, à être des croyants qui ne se contentent pas d'apparence, des musulmans qui ne cachent pas derrière des slogans, des serviteurs d'Allah qui vivent leur foi avec intégrité, courage et sincérité. Elle nous appelle à être fermes dans nos convictions mais tendres dans nos cœurs, clairs dans nos positions mais compatissants dans nos interactions, justes dans nos jugements mais miséricordieux dans nos relations. Elle nous rappelle que l'islam n'est ni dureté aveugle ni mollesse sans principe. C'est un équilibre parfait, guidé par la révélation divine, incarné par le prophète, et préservé dans le Coran jusqu'au jour du jugement. Le silence du Bismillah au début de cette sourate nous a parlé. Il nous a dit que la miséricorde d'Allah est immense, mais qu'elle a une structure, qu'elle est vaste, mais qu'elle a des limites, qu'elle est éternelle, mais qu'elle exige la réciprocité. Ce silence nous a enseigné que chaque bénédiction d'Allah mérite notre gratitude, que chaque porte ouverte mérite notre respect, que chaque invitation à la miséricorde mérite notre réponse sincère. Et si nous ne répondons pas, si nous abusons de la patience d'Allah, si nous exploitons sa miséricorde, alors nous ne pouvons blâmer personne quand la clarté remplace la douceur, quand la justice remplace l'indulgence, quand la vérité se présente sans voile. Mais même alors, même à ce moment-là, Allah ne nous abandonne pas complètement. La porte du repentir reste entr'ouverte, attendant, espérant, invitant silencieusement ceux qui ont le courage de la franchir. C'est cela, la sagesse divine révélée dans Sourate At-Tawba.
Une sagesse qui équilibre la miséricorde et la justice. Une sagesse qui honore la vérité sans abandonner la compassion. Une sagesse qui trace des lignes claires sans fermer les portes de retour. Cette sourate est un cadeau. Un cadeau enveloppé dans la sévérité mais contenant la possibilité de transformation. Un cadeau qui défie, qui confronte, qui expose, mais tout cela pour nous élever, nous purifier, nous rapprocher de notre Créateur. Alors prenons ce cadeau, déballons-le avec respect, contemplons sa profondeur et permettons à ses enseignements de pénétrer nos cœurs, de transformer nos caractères, de guider nos pas. Parce qu'à la fin, c'est cela le but de toute révélation, nous ramener à Allah, nous purifier de l'hypocrisie, nous élever vers l'excellence, nous transformer de serviteurs négligents en adorateurs conscients. Et Sourate At-Tawbah, dans toute sa profondeur, dans toute sa complexité, dans toute sa sagesse divine, fait exactement cela. Elle nous réveille, elle nous secoue, elle nous défie, et dans ce processus, elle nous sauve. Que ces leçons restent gravées dans nos cœurs, que cette sagesse divine guide nos chemins, et que nous soyons parmi ceux qui ont écouté, compris et transformé leur vie en conséquence. Car c'est là la vraie réussite. Pas dans la connaissance théorique, mais dans la transformation pratique. Pas dans la mémorisation des mots, mais dans l'incarnation de leur signification. Sourate At-Tawbah commence sans Bismillah, mais elle ne se termine pas sans espoir, elle ne se termine pas sans miséricorde, elle ne se termine pas sans la possibilité d'un nouveau départ. Et c'est exactement ce qu'Allah nous offre à chaque instant de nos vies. La possibilité de recommencer, de nous repentir sincèrement, de retourner honnêtement, de vivre authentiquement, que nous saisissions cette chance, aujourd'hui, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Qu'Allah nous accorde la sagesse de comprendre ses signes, le courage de vivre ses enseignements, et la sincérité de retourner à lui avec des cœurs purs et des intentions honnêtes. C'était Nour Al-Iman. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers les profondeurs de Sourate At-Tawbah. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo pour que cette lumière continue d'illuminer davantage de cœurs dans l'obscurité. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous tous.